Alors, avant ma reconversion, j'étais responsable qualité en agroalimentaire. J'avais peur de me lancer complètement, en fait. Je suis pas du tout entrepreneuse, en fait. J'ai jamais fait ça, en fait. Donc, j'arrivais pas à me lancer. J'ai dû commencer mon premier client à peine 2 semaines après. Là, à la fin du mois, je vais en avoir fait 8. J'ai un bon stress, je travaille pour moi, je me sens utile, je me sens plus valorisée. Bonjour Mélanie, alors quand on s'est parlé pour la première fois, tu n'étais pas du tout issue du milieu de la restauration et aujourd'hui, moins de 3 mois plus tard, tu es officiellement cuisinière à domicile en batch cooking. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours. Est-ce que ça te convient? Oui, bonjour Pierre-Henri et Baptiste. Oui, ça me convient. Du coup, tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi ton parcours avant de te lancer dans le métier de cuisinier à domicile? Alors, avant ma reconversion, j'étais responsable qualité en agroalimentaire, qui est un métier qui est très rigoureux, assez normé, procédurier. Et du coup, je m'y retrouvais, enfin, au fil du temps, je m'y retrouvais plus, j'étais plus en phase avec mes valeurs et je me sentais pas assez utile en fait. Donc, du coup, j'ai fait un bilan de compétences pour savoir ce que j'aurais voulu comme travail et voilà comment je suis arrivée là en fait. Comme je suis passionnée de cuisine, de nutrition, attachée à l'alimentation équilibrée. En fait, j'avais eu cette idée, mais je savais pas comment la mettre en place. Et du coup, c'est comme ça que je suis venue à faire cuisinière à domicile, quoi. Ok. J'avais l'idée, et du coup, c'est ma coach de l'époque qui est tombée en fait sur votre formation, qui m'en a parlé. Et c'est comme ça que je me suis lancée en fait. Et justement, ça faisait un moment que tu avais envie de te reconvertir et justement quitter ton job? Oui, oui, ça faisait longtemps. Et tout le temps, c'était tout le temps cuisine et nutrition qui revenait en fait. Donc, mais je savais pas comment faire. Et j'avais même eu pensé à aller cuisiner chez les gens, hein, mais je savais pas trop si ça existait. En fait, j'avais pas de. Et puis bon, j'avais peur de me lancer complètement. En fait, je suis pas du tout entrepreneuse. En fait, j'ai jamais fait ça. En fait, donc du coup, j'arrivais pas à me lancer. Ça a été quoi le déclic? Le déclic, c'est vraiment mon bilan de compétences qui me l'a emmené. Et puis le fait que j'ai trouvé votre formation. Parce que toute seule, je me sentais perdue, je savais pas où aller. Et du coup, ben ouais, c'est le fait de me dire, bah, il y a une formation qui va m'expliquer, qui va me donner un cadre, en fait, qui a fait que j'ai eu le déclic. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait le parcours d'émission création d'entreprise. Oui, Alors, s'il y en a qui connaissent pas le parcours d'émission création d'entreprise, pour remettre un peu de contexte, c'est un parcours qui permet de démissionner en étant sûr d'avoir les droits au chômage, de façon sûre et certaine, à 100%, parce que normalement, quand on démissionne, ben, on n'a pas les droits au chômage. oui. Et on peut le faire quand on est salarié en CDI et quand on a 5 ans d'ancienneté dans le salariat. Justement, toi, est-ce que ce dossier sur lequel on a beaucoup échangé, tu as trouvé ça compliqué ou pas? Non, ça a été, en fait, parce que pour moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire, en fait. Et puis bon, quand on est accompagné, qu'on peut en parler, on se sent pas seul. Donc, non, ça a été. Et du coup, ben, quand tu as découvert le métier de cuisinier à domicile, qu'est-ce qui t'a plu dans le business? Moi, je voulais vraiment être dans l'accompagnement, le service à la personne et me sentir utile, en fait. Quand on aide des familles à mieux s'organiser, à alléger la charge mentale, bah, c'est extrêmement valorisant, en fait. Je me sens utile. Et en plus, c'est un métier qui est en cohérence avec la vie personnelle, en fait. Pour moi, c'était essentiel. En fait, du coup, on a le bien-être au travail, et on se sent bien chez nous. Enfin, tout peut se allier ensemble. Donc, du coup, ça me plaît vraiment de me sentir utile, de pouvoir. Et puis, ben, je suis plus derrière un bureau. Je vais aider les gens, quoi. Mm. Et toi, justement, t'en faisais du batch cooking pour toi-même? T'en avais déjà eu fait ou pas forcément? Oui, oui, parce que bah, moi, je suis maman de 3 enfants. Et comme j'aime bien organiser, tout optimiser, ben forcément, moi j'ai essayé de faire du batch cooking à la maison. J'ai ajusté, j'ai optimisé. J'ai eu le problème hein, des repas, la charge mentale le soir où il faut faire tout plus à manger et ça faisait pas. Donc oui oui je le fais chez moi et c'est tellement bien que voilà j'aimerais du coup aider d'autres familles quoi. Bah, c'est ça, ce qu'on se dit souvent, c'est que même des passionnés de cuisine qui aiment bien ça, quand on commence à avoir vie de famille haute, on se retrouve en difficulté. Alors si on se met à la place de personnes qui n'aiment pas cuisiner, qui savent pas faire,
bah, tout de suite on s'aperçoit du niveau de douleur et de complexité que ça peut être au quotidien. Et quand ils découvrent justement que bah, un cuisinier peut le faire pour quelques dizaines d'euros par semaine, bah, pour eux c'est un peu la révélation. Oui, Donc, chouette. Et oui. justement, quand tu as découvert le concept, est-ce que, au contraire, tu as eu des doutes, tu as eu des craintes sur le fait qu'on puisse en vivre? Bah oui, je savais pas du tout où j'allais en fait. J'avais pas de vision claire du métier. Est-ce que c'était possible? Est-ce que les gens allaient payer pour un service comme ça aussi? Parce que service à domicile, on pense souvent à la femme de ménage ou jardinier, mais pas cuisine à domicile, ça fait un peu métier de luxe. Enfin, femme de luxe, mais pour des gens qui ont les moyens en fait. Donc je savais pas si je pouvais en vivre et surtout moi parce que je vis à la campagne. Je suis loin des grandes villes et tout ça et je me suis dit je suis peut-être mal placée en fait. Donc j'avais toutes ces questions-là en fait. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Est-ce que ça peut fonctionner à la campagne? Et justement, bah, c'est chouette parce que bah, Baptiste, toi, tu à la campagne, toi aussi, Mélanie. Donc, bah, en fait, c'est deux exemples concrets que oui, ça fonctionne très bien, le business de batch cooking à la campagne. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait choisir, du coup, notre accompagnement plutôt que de te lancer seul? Bah, honnêtement, seule, je sais pas si j'aurais eu le. Alors c'est pas une sorte, c'est pas du courage, mais j'aurais pas eu confiance en moi euh, pour passer à l'action tout seul. Je me serais sentie perdue en fait, et j'aurais pas su comment passer à l'action. Du coup, j'avais besoin, ouais, de qu'on me donne confiance, ouais, pour me lancer. Mm. Ok. Et il y avait des domaines où tu étais un peu moins à l'aise, peut-être quand tu as débuté, tu dis que tu aurais peut-être plus de difficultés. La cuisine, ça allait. Et par contre, en termes de communication, comment structurer mon offre, aller chercher le client, ça c'est quelque chose qui était complètement inconnu pour moi, quoi. C'est pour ça Ok. aussi que toute seule, c'était plus difficile. Et du coup, c'est quoi qui t'a le plus aidé, soit au niveau du contenu, soit au niveau de la forme de l'accompagnement? Ah bah c'est toute ce qui m'a plus aidé, ouais, c'est toute la partie communication, faire sa publicité, le passage à l'action en fait, enfin nous aider à passer à l'action en fait. C'est ça qui m'a aidé le plus. Ouais, chouette. Mm. Et en combien de temps, du coup, tu as signé ton premier client une fois que tu as créé l'entreprise? Bah, j'ai dû commencer mon premier client à peine 2 semaines après. Mm. Et du coup, là, ça fait un mois que tu as créé. Tu as fait combien de prestations? Là, à la fin du mois, je vais en avoir fait 8. Et là, je viens d'avoir un nouveau rendez-vous la fin de semaine avec des nouveaux clients potentiels. Chouette. Et justement, est-ce que avant l'accompagnement, tu pensais atteindre ces résultats aussi rapidement? Non, je pense pas parce que j'aurais mis beaucoup plus de temps à communiquer. Enfin, j'aurais eu peur de me lancer, quoi. Le fait d'être accompagnée, tout ça, ça m'a bien aidé, oui. Et si tu compares du coup ta vie d'avant et d'aujourd'hui, c'est quoi les changements les plus importants? Eh ben, ça, c'est difficile parce que je pense quand même qu'avant je pouvais profiter de ma famille tout de même. Donc là, alors là, j'ai l'impression d'être encore plus disponible. Et en plus, ben j'ai un bon stress. Je travaille pour moi, je me sens utile, je me sens plus valorisée. Et en plus, j'ai des bons retours, donc je suis contente. Ok. Et du coup, tu es fier d'avoir osé cette transition? Bah oui, j'aurais jamais cru, donc ouais, je suis fière. Mais félicitations en tout cas parce que tu as fait un beau parcours. Et justement, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le batch cooking à domicile? Bah, je peux comprendre totalement l'hésitation, parce que je l'ai eu, surtout quand on se reconvertit, mais si c'est un métier qu'on aime, si on veut aider les gens, bah, et que en plus on sait qu'on peut avoir un accompagnement, bah, je dirais de se lancer les yeux fermés en fait. Parce que du coup, c'est toujours quelque chose qu'on a dans notre tête. Oh, on aimerait bien faire ça, on se lance pas. Et puis là, du coup, on peut passer direct un peu comme un rêve à la réalité, quoi. Donc avec confiance, on sait on a des formateurs derrière. Donc voilà. Mm. Ok, Donc, chouette. Bah écoute, merci Mélanie Merci à toi.
pour le temps que tu nous as accordé. Je pense que ça va aider beaucoup de passionnés qui ont envie de se lancer dans le batch cooking à domicile. Et bah, nous, on se retrouve dans les prochains jours là pour suivre justement l'avancée de tes nouveaux clients. Ok, bah, je vous remercie.